Rallye-Belle! Rallye-Belle! Depuis 30 ans, nos équipes spécialisées sont à l'écoute de vos besoins et vous conseillent. Les briconautes! Et 9, et 10, et 11 recyclent avec Rallye-les-Belles, premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion, pièces détachées de toutes marques. Avec RS Sport, le spécialiste du tuning. Avec XL Location, le professionnel des nacelles, matériel de levage et de manutention. Il est pressé, le champion en titre Thierry Laulon a remporté sa deuxième victoire 2018 en 2 épreuves. Un rallye régional Réunion Sud qui s'est disputé sous un chaud soleil avec 80 équipages inscrits au départ, 53 à l'arrivée. Et c'est à l'étang salé que nous avons retrouvé les pilotes, toujours heureux de renouer avec la compétition, loin des combats d'arrière-garde qui ne peuvent que faire du mal au sport automobile. Et si on aime vraiment ce sport d'ailleurs, on n'a pas le droit de chercher à le détruire coûte que coûte. Lazare a d'ailleurs porté plainte en découvrant des inscriptions infâmes sur la spéciale de Bellevue et de l'huile répandue volontairement dans un virage. Ces faits répréhensibles n'ont pas empêché le bon déroulement de cette épreuve, d'autant que les équipages ne cachaient pas qu'ils voulaient qu'une chose, en découdre à la régulière. Là, Giovanni nous a fait un super déco de casque, tout nouveau, t'as vu ça? Toi qui choisis le modèle? Non, c'est lui qui a, je pense qu'il a fait partager son expérience et ça, c'est tout chaud, ça vient d'être fait, donc super. Ah, c'est très agréable quand même, il a fait un super travail. Oh, regarde. C'est un peu rasta, non? non. Oui. Ah bah non, je pense pas, non, c'est bien. Écoute, ça, j'espère que ça ira. Et bon, écoute, on verra. Je ne dirais pas qu'on repart un peu dans l'inconnu encore, mais on n'a pas pu faire les essais comme il fallait. Il n'y a pas de temps à perdre et on a eu un petit souci technique qui va, j'espère, être résolu. Voilà, et donc, non, mais on va être prêt, je pense, pour la bagarre. Derrière Laulon, les chasseurs sont connus, Damien Dorseuil et Christophe Vassor, qui ont bien apprécié le soleil tapant et le ciel azur. Damien, bon écoute, pas de temps à perdre, tu sais ce qu'il faut faire? Oui, il fait beau déjà, c'est pas comme au dernier rallye. Donc les conditions vont être normalement sèches pour tout le monde, a priori. Pas de temps à perdre, comme je te dis, il va falloir donner le meilleur dès la première boucle, en espérant qu'on puisse se mêler à la bagarre pour la victoire. En tout cas, c'est notre objectif. Et on est pressé de retrouver nos camarades de jeu. C'est top, dans la bonne ambiance. Merci. Christophe, prêt? Oui, prêt, pas le choix. C'est l'heure de partir, donc faut se préparer, faut se mettre dans le bain. On n'aura pas beaucoup de temps pour s'échauffer, du coup il faudra tout de suite aller dans le beau tempo. On n'a pas le choix, il n'y a que 40 km, 4 spéciales, donc pas le choix d'entrée. Dans cette collection de R5, Johnny Picard doit toujours se résoudre à l'apprentissage, tout comme Idriss Gangat. Ça a été difficile ces 2 nuits-là parce qu'on a bossé comme des dingues. On arrive au parc pour pointer la voiture, encore des gros soucis au niveau des harnais, donc tout ça c'est un stress pas possible, mais bon, c'est comme ça, on le fait avec. Et là on rentre dans le vif du sujet.
Oui, prêt, il fait chaud, il fait beau. On a pu essayer un petit peu la voiture. On est content. Elle sera mieux que la fois dernière? Oui, on a pu la peaufiner un petit peu, la mettre un petit peu à ma main, la régler un petit peu et j'espère que ça sera mieux. Okay. Merci. Pour trouver les autres outsiders, il faut se diriger vers Loïc Grondin sur la Ford de Stéphane Samka-Ofrève. Alors qu'en S2000, Gianni Barré sue déjà à grosses gouttes, Olivier Bardeur semble enfin plus à l'aise et tonton Jean Delaunay sans plus de pression sur ses épaules. Ah oui, on attend ça depuis un mois là. C'est le joueur J, donc on verra, on va faire une première boucle, on verra ce que ça donne. Ce sera beaucoup mieux que la fois dernière encore, c'était pas mal quand même, hein? Beaucoup mieux, je sais pas, en tout cas on va faire tout pour. Aujourd'hui on est un petit peu chez nous quand même avec le beau temps, donc on espère que ça sera mieux. On est prêt, un peu chaud, mais sinon ça va. Un petit peu, ouais. Mais ouais, c'est bon, super, ça va être cool. Tu perds combien de kilos après ça, cette affaire-là? Au moins 2 kilos de l'eau. Je ne connais pas. Oui, oui. Mais Henri aussi, il nous fait perdre Henri un petit peu aussi. C'est bon. Ben, ça se présente. Espérons que ça va bien se passer. On verra bien, le temps est beau, donc ça devrait bien se passer. Comment? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, tout à fait. Donc la voiture est prête, l'équipage est prêt, l'assistance est là, donc on verra bien. Prêt, j'imagine? Toujours. Bah, là, on va rouler comme il faut, comme d'hab. On verra tonton et ses petites douleurs de dos, mais bon, normalement ça devrait le faire, il fait beau. Le spectacle va être là. Tu as des conseils à donner à tonton? Pas plus qu'à fond. Non, ben soulagé comme d'hab, comme il faut, et tant qu'on rentre, c'est l'essentiel. Même avec des voitures moins armées sur le papier, ils espèrent. Maxime Dupuis est toujours le jeune qui n'a peur de rien et sait qu'il peut taquiner les rois et les princes de devant. Malik Unia et Mamsoura Joël ont pris forcément du recul dans la caravane à cause de l'impressionnant plateau. Bah écoute, ouais, on est là pour ça, donc on va voir comment se passe le premier tour. Puis après on fera le point de ce qui se passe après les deux spéciales. Donc bon, il y a le soleil qui est avec nous, qui est déjà mieux que le premier rallye. On va voir comment la voiture se comporte et on n'a pas le choix, faut attaquer, hein, faut y aller. Rendez-vous ensoleillé, on dira, on restera là-dessus. Ben oui, ça change un peu de la première course où c'était un peu la pluie, le temps incertain, enfin bref. Là ça change un peu la donne, donc on va rouler de nouveau avec des slicks, on verra. Donc voilà, c'est le premier rallye de la saison avec des bonnes conditions. Je pense que ça devrait durer toute l'après-midi. Donc tant mieux pour les spectateurs, c'est toujours plus agréable que d'être mouillé sur le bord de la route. Et pour nous, ça nous permet de peaufiner un peu le réglage aussi sur le sec, sachant que la première course, encore une fois, c'était sur quasiment de l'humide, tout simplement. Mais voilà, pour l'instant, on croise les doigts, on verra bien. Très très bien, en forme, pas de stress, on va s'amuser. C'est un sport avant tout et c'est une passion, donc très heureux de prendre le départ. Et le soleil est de retour. Et le soleil, mais bon, même s'il pleut, moi ça me gêne pas trop moi par contre. À chaque nouveau rallye, son nouveau pilote ou copilote dans un baquet. Cette fois, c'est Bertrand Mézineau qui ne semble pas rassuré. Là, j'ai un nouveau copilote, il apprend à pointer, là, donc on verra. Moi, je connais rien. Tu surveilles, non? De loin. Moi, je suis sur la droite, sur la gauche, et voilà. Allez les belles! Une fois n'est pas coutume, la classe R3 est clairsemée, Bellon notamment n'ayant pu s'aligner. Patrice Delaunay en devient le naturel leader. Ouais, pas de temps à perdre, il y a 4 spéciales, donc il faut être dedans d'entrée. Et puis c'est régional, donc il faut être dedans, aller direct. Maintenant, dommage, Samuel est engagé, Samuel n'est pas là, ça aurait fait encore une petite bagarre de plus, mais on va faire toujours du mieux que possible. Au premier rallye, on était devant quelques S2000, quelques R5, donc si on peut toujours être devant ces voitures-là, ça sera déjà bien. Bah écoute, ça se présente bien, on a un super temps dans le sud, là on est très content par rapport au dernier rallye, ça change. Donc belle spéciale en vue, donc ça va le faire, on est très content d'être là en tout cas. Voilà. Merci Alain. Bah écoute, il fait beau, c'est l'essentiel, pourvu qu'il n'y ait pas de coupure pendant le rallye, qu'on s'amuse au maximum.
c'est essentiel pour moi. Retour à la compétition de Sébastien Lafutteur que nous présente le bavard Rudy Soubadou. Retour aussi de Dominique Ouaro après le malheureux accident de Saint-Joseph il y a 2 ans. Bah, ça allait bien, quand même un peu le retour bon champion. Hein. Sébastien Lafutteur a dit viens frapper, il a fait mal. Hein. Fais attention, fais attention. Effectivement, retour avec un petit peu de retard, on n'a pas participé au premier rallye de la saison. Quelquefois il faut prendre son temps, il paraît. Hein, voilà, exactement. Donc là on a pris notre temps et on revient sur l'ancienne voiture de Mehdi-Gerville, Mitsubishi Evo 9, et voilà, on verra comment ça se passera, le petit rallye sprint là. Et en tout cas, très content d'être là. Pour nous c'est un grand retour, donc on va pas chercher ce qu'il y a devant, mais on va essayer de rouler et puis se faire plaisir. Qui convient pour justement aller reprendre un petit peu ses marques. Oui, tout à fait. Bon, c'est un petit rallye d'une après-midi, donc bon, c'est bon pour nous. On n'a pas besoin de plus que ça pour ce qu'on doit faire. Pas de Pascal Ramassamy au départ. Maxime Joseph devra s'amuser tout seul, même si Gérard Julien était dans la caravane. Tout va bien ? Nickel. Le soleil est là. Bah après, normalement, on devrait passer une bonne après-midi. Quand il fait comme ça, c'est nickel. Hein. Ah ouais, ça devrait bien se passer. Confiant en tout cas. Le temps de lancer les 4 spéciales de l'après-midi, un petit tour dans le parc d'assistance au marché de Gros de Saint-Pierre où on retrouve Stéphane Samka-Ofrève. Nouvelle étape dans sa convalescence, renifler les belles odeurs des mécaniques à nouveau. Stéphane, ça gratte ? Ça gratte, c'est un grand mot. C'est toujours déplaisant de ne pas être au départ quand on est passionné. Mais après, bon, c'est mieux que d'être à l'hôpital et de suivre à la radio en tout cas. Tous les équipages du team sont prêts là ? En tout cas, nous, on a fait le maximum pour que les voitures soient prêtes et performantes pour ce rallye-là. Les pilotes ont bossé sur les recos. Après, maintenant, on verra ce que ça va donner tout à l'heure. 2 incidents ont obligé les organisateurs à neutraliser la course dès lors saccadée, dans une panne en plein milieu de l'équipage numéro 30 qui semblait à la fois heureux et tendu au départ. On était là avant de prendre la route de l'ES1. Non, pas le premier. Nouveau copilote, mais pas le premier rallye. D'accord. Ouais. Et du coup, là, faites attention. Ouais. Donc là, il faut... Ça y est, ouais, ils s'attachent à où pas trop stressé. Faut pas essayer de trop stresser et rouler tranquille. Et allons. Après, fais causer un coup, mon bon camarade d'abord, il est belle. Tiens, ceux qui parlent plus de ça, ils connaissent ça. Le N3 est bien fourni cette fois. On approche la caméra et des fidèles à leur poulain, il y en a beaucoup. Tous pratiquement. L'entrée dans le stand d'assistance du numéro 46, Jean-Paul et Roméo Gontier, s'est effectuée comme au festival de Cannes, ou presque. Tu rallies les belles, Rallye les belles. Ouais, non, on a toujours roulé sur cette voiture-là. Alors, c'est une vieille voiture de 24 ans. Hein. Alors, grâce à l'association Rallye, comme elle est là, parce qu'elle a travaillé jusqu'au dernier moment. Alors, ah oui, parce que là c'est vraiment ses essais, hein, parce que nous n'avons pas fait les essais du tout avec la voiture. Alors merci bien Alan surtout. Et si vous pensez que seuls les pilotes de gros bolides de devant ont le stress, eh bien vous vous trompez. Les gamins, air de famille incontestable, différent tout de même selon qu'on est assis à droite ou à gauche. Ça se présente bien pour moi, mais Yannick il est en stress comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il est comme ça ? Il faut y aller, il faut aller sur le départ. Comme ça, il n'y a plus le stress après. Tu vois derrière là ? Oui. Ça se passera bien. Oui, il n'y a pas de raison que ça se passe. Il fait beau, donc c'est bon, ça se passera bien. Lui, c'est son 2e rallye. Papa continue à lui faire confiance. Concentrez le garçon. Jimmy, débrouillez-vous. Jimmy, oui. Pas peur. Ah, pas peur. Oui, ça va, un petit peu d'appréhension, mais après ça va, on va continuer comme pour le premier rallye. Continuer d'apprendre sur la voiture de papa. Et l'objectif c'est de rallier l'arrivée pour pouvoir engranger un peu d'expérience.
Toujours en N3, mais de manière beaucoup plus détendue, le team des Dijoux paillette sur leur Clio Ragnotti. Cela fait des années qu'ils trustent les trophées et rêvent d'une nouvelle voiture. On a changé de couleur ou bien ? Oui, on a changé de couleur, on a essayé de... Voilà, c'est pas une nouvelle, mais c'est la même, mais on a changé les couleurs. C'est plus sympa. Mêmes ambitions de toute façon. Mêmes ambitions, s'amuser, se faire plaisir et faire du mieux qu'on peut. Et il fait beau. Et il fait beau, c'est chouette, on n'a pas de pluie, alors là, on va user les gommes, ça va être bien. Jérôme Lepinet a replongé, il le savait. Cette fois, il va redécouvrir. Ah oui, déjà par rapport au premier rallye, on est un peu plus gâté par la météo. La dernière fois, ça a été un peu compliqué parce que c'était notre première sur la voiture. On comptait là-dessus pour faire la découverte. Et bon, on a eu des conditions. Pour faire de la découverte, on a fait la découverte. On a commencé sur de l'huile, commencé avec du slick, sur du mouillé. Et donc c'était pas vraiment parlant pour nous. On a réussi à s'en sortir quand même. Mais bon, là, ça va vraiment être la vraie découverte, je pense. La voiture, en 2 mots. Donc la voiture ex-Stéphane Benoît, donc une petite F13, ancienne 206 Challenge, avec des évolutions moteurs et une boîte séquentielle à 6 vitesses. Donc c'est ce que je voulais, parce que comme j'avais fait des locations la dernière fois avec mon ami Dado ici, sur la voiture de Bertrand Mézineau, je me suis rendu compte que une boîte séquentielle c'est un réel plaisir. On lui dit s'il y a pour revenir, ce sera une boîte séquentielle. Donc l'occasion s'est présentée, on est parti. Il ne s'est pas vraiment éloigné de la caravane ces derniers mois puisqu'il revient et toujours toute la famille avec. Petit retour, grand retour. Le petit retour pour cette année, vu que le premier on n'était pas là. Et le deuxième, on n'a pas voulu rester trop longtemps sur le banc de touche, on a voulu essayer de venir s'amuser un petit peu. Surtout que c'est le premier rallye, le petit frère, et que c'est lui... Oui, voilà, le petit grand frère. Et comme c'est lui qui a tout payé pour qu'on soit là, comme on est en train de montrer une autre voiture, on est en train d'essayer de vendre celle-là, la 106. Donc là, étant donné que l'autre voiture étant pas prête, on a pris celle-là vu que ça n'avait pas encore vendu. Et le prochain sera pareil, si jamais l'autre n'est pas prête et que celle-là n'est pas vendue, on reviendra là-dessus et puis ainsi de suite. Donc déjà on aimerait remercier tous les sponsors qui font qu'on est là. Dom Camilo Pizza, Saki Brod, MS Pièces Auto, AGTB Construction, papa, maman, tout le groupe d'assistance, merci tout le monde et rallye belle. On reste dans le style familial, tiens. Le père, Fred Fontaine, a remis les gants en N2. Le fils Hugo est dans une autre voiture, un autre baquet de droite pour son grand apprentissage, aux côtés de Patrick Lallet. De toute façon, tout ce qui est à l'usage concurrent, c'est la première fois que je fais. C'est maman qui l'aide. Vu qu'elle était copilote avant. Ouais, ma première, 17 ans. Un petit peu stress aussi. Ouais, non, mais bon, normalement, tout va bien se passer. On va essayer de faire au mieux. Merci. Le premier rallye n'a pas roulé. Là, nous on revient là et avec un petit nouveau. On a pris ça de aller mollo, tranquille. Et voilà, on est content d'être là et on nous remercie toute l'assistance. Surtout voilà, ça va des îles là. Donc, mon mécanicien et mon beau-père Céline, stress pour moi. Allez, stress. Allez, Céline, le stress. Voilà. Allez, stress pour moi. Merci Alain. Merci. Petit retour, premier pour cette saison, un nouveau copilote. Donc, il n'est pas le garçon qui court de l'autre côté. Non, le garçon est avec l'allemand. Donc, pas une concurrence. Même team, même. Ouais, tout est pareil. Pour le plaisir. Oui, c'est juste pour le plaisir, voilà. On va essayer de se faire plaisir avant tout, et puis voilà, c'est pas de stress, pas de pression, pas de rien. Nous arrive et puis nous ça va. En tout cas, nous espérons d'être à l'arrivée. Merci à toi. Allez les belles! Mangez meilleur. Dans la famille Ali, demandez Célestin, c'est le père, en N1. Stéphane, le fils prodige qui grimpe les échelons. Et Amandine, la rigolote qui a repris du service. Et on a voulu aussi voir qui était Julien Chanoy. Bonjour Amandine. Bonjour. Ça va bien, merci. Ça fait longtemps? Oui, il fait longtemps. Pas vraiment. Mais pourquoi on est revenu surtout? Parce que moi j'avais envie, parce que t'es chez moi.
Ben, le loto, Stéphane a prêté à moi celle-là, vu que l'autre n'était pas fini. Voilà. Amusé alors. Oui, amusé, fait péter. Rallye les belles. Julien, alors, c'est pas une première, par contre, allez, on découvre quand même encore un peu, non? Oui, alors on découvre complètement encore même, parce que premier rallye d'Eneco, là le deuxième, donc on espère que ce sera un peu mieux, là il fait beau, donc on est bien. Alors, comment t'es venu cette idée? Allez, je vais faire du rallye, moi. Oh, bah, on connaît papa, il fait depuis mes petits, il mène à moi dans l'auto, donc maintenant j'ai l'âge, j'ai l'argent pour faire, donc ça a toujours été un rêve de gosse que enfin les réalisables, et voilà, c'est chouette, toute la team est là derrière moi, il y a derrière moi et tout, donc super quoi, rien à dire. La petite saxo jaune est jolie et ne passe pas inaperçue. Giroclin et David Beg en sont les heureux propriétaires. Ils font leur retour. Après 8 ans d'absence et 4 ans pour monter le véhicule, bon, c'est un long travail de longue haleine, mais bon, on y est arrivé aujourd'hui. Bon, ça sera plus une remise en route. On va voir comment ça se passe au fil des spéciales, mais on va apprendre le taux parce que bon, là, on n'est pas encore au point. On verra au fil des spéciales. C'est une nouvelle voiture qui a été montée ou alors c'est une voiture qui appartient à quelqu'un? Non, c'est une voiture qui a été montée de toutes pièces au garage DJ Carrosserie par nos soins, donc voilà, on verra. Quelques séances d'essai quand même ou pas du tout? On a pu faire 2-3 tours de roue, mais bon, la voiture elle totalise peut-être 10 km de route, donc voilà, ça va être une grande découverte, une reprise en tout cas. Maintenant que la voiture vous appartient, je suppose, à vous tous les deux, vous allez faire toute la saison? Oui, en tout cas, on l'espère. Olivier Robert, lui, a pris le volant de la Twingo du paternel en N2S. Emprunter la voiture de papa. Ouais, voilà. Papa qui fait une petite pause pour ce rallye. Et du coup, on va emmener le petit frère faire un tour, quoi. On va s'amuser et de gagner la classe 2 du groupe N, N de Thierry. Et donc voilà. Super. T'amuser, tranquille. C'est le deuxième rallye du petit frère. Premier rallye avec moi. Du coup, ça va être top. Je remercie toute mon équipe, mon frère, mes sponsors, IDS, BR Auto, chez Aldo Aliment Bétail, merci pour le gros coup de main. Et puis tous les potes quoi, hein, Ognard, Jérôme, ma poule, le frérot. Et sur les spéciales pendant ce temps, les bolides font leur show avec un Thierry Laolong qui signe le deuxième temps derrière Vassor dans Bellevue 1. Laolong, chef de file du team NTR Racing, qui étend ses ailes. Philippe, ce team, il s'étoffe. Ah ben le team, bonjour Alain. Ben, le team, ouais, il est là. Et bon, il est réduit à ce rallye parce que j'ai deux voitures qui sont off, Bellon et qui roulera le prochain mais qui n'a pas pu rouler là. Et la S2000 le moteur est en révision, donc elle roulera au Tour Auto. Mais là on a quand même une belle brochette. On a le champion en titre de la Réunion, on a le champion junior et puis on a Maxime Dupuis qui sera un futur champion. Donc avec la Porsche, la 208 R2 et la Skoda de Thierry, ouais, je pense qu'on est un team bien placé et heureux pour l'instant. Pour le tour, oui, le team va s'agrandir au moins de 3 voitures. Donc ouais, on sera pas mal. Mais il y aura toujours les piliers, quoi. Il y aura toujours la Porsche, la 208, qu'on laissera dans les mains de Stéphane, puisqu'apparemment ça se passe bien. Et puis Thierry ne va pas nous quitter comme ça. Et il y aura Samuel Bellon, et puis peut-être une surprise. 5 équipages ont pris le départ en R2, dont Stéphane Ali, le champion junior 2017, soutenu par la Ligue Auto, qui lui fera donc 3e de la classe. C'est à l'arrivée de l'ES2 que nous avons trouvé ses principaux adversaires. Oui, cette première boucle, ouais, ça y est, c'est une bonne mise en jambe. Là, on a commencé à s'amuser un peu, là, ça fait du bien. En plus, il y a le beau temps, une belle spéciale, là c'est magnifique, là, faut que ça dure. Il est belle vraiment là. Ah oui, franchement il fait plaisir. Il découvre. Ah franchement le top. Déjà me remercie à Rolf Fontaine de lui à nous le taux. Franchement elle est impeccable, on a bien amusé. Merci mon copilote, merci tous mes sponsors. Après il m'en profite, il passe à la télé, il veut louer la même voiture pour le tour. Donc s'il a 2-3 sponsors, il a un petit coup de main. Vous êtes bienvenus. Après il me fait un gros bisou à ma femme chérie, je t'aime et rallye les belles. Écoute, un peu le rythme cassé avec la première spéciale, mais oui, celle-là, ça va.
Ça va. Un peu de mal sur la fin là, mais ça devrait aller mieux tout à l'heure. Stéphane Dorseuil a donc renoué avec la victoire devant Olivier Boyer, Stéphane Ali et Dominique Nativel. On vous avait parlé de la panne mécanique en plein dans la spéciale de l'ES1 du numéro 30. Sikander Badat en a fait les frais alors que c'est Élisée Philomar sur la C2 qui prend le meilleur sur ses poursuivants que sont Guillaume Barré, deuxième, et Mathieu Payette que l'on avait retrouvé à la sortie du premier passage du Cap. On a eu des problèmes avec la 30 qui s'est arrêtée devant nous, qui a bloqué le chemin de la route. On était obligé de la pousser. Du coup, nous aussi, on a rencontré des problèmes en même temps. On a eu des problèmes de pompe à essence qu'on a pu, je sais pas, la voiture coupe. Là, on va essayer de voir l'assistance, comment y remédier. Oui, ça va. Ben écoute, premier boucle, on a pu gérer un peu, mais bon, la voiture n'a pas de grippe. Donc on essaye de gérer pour rentrer. C'est notre deuxième rallye, donc on fait pas de bêtises. On est en cours d'apprentissage, donc voilà quoi. Il faut beaucoup de prudence là. Merci, rallye belle. Autre dégâts collatéraux de la panne du numéro 30, Gilles Dijoux, candidat à la victoire du groupe N, a perdu au change. Oui, première petite boucle, bon, dommage pour la première spéciale où il y a un concurrent qui s'est arrêté, la spéciale était coincée. Par contre, ce qui est regrettable, c'est que le PC course ne répondait pas et c'était vachement dangereux d'avoir toutes les voitures stagnées et le départ qui continuait. Donc petit moment de stress, mais tout s'est bien passé. Donc là, on reprend et on attend de voir les temps forfaitaires parce que nous, on joue le groupe N. Et en fonction de ce qu'ils nous mettent là-bas, tu vois bien que c'est cuit ou pas cuit, quoi. Voilà. Pour la première spéciale où on a été arrêté au bout de 2 km, il y avait une trentaine de voitures arrêtées, voilà. On est tout le monde parti en liaison et nous ça nous pénalise vachement pour le groupe en fait parce que les N4 elles sont parties devant. Une classe 3 que l'équipage remporte tout de même et deuxième du groupe. Et c'est Vincent Sandron qui prend la deuxième place de la classe 3 devant Yannick Gamin et le jeune Jimmy Robert. Mais pas de chance pour Xavier Robert, contraint à l'abandon. Nous, on l'avait quand même pu le faire causer juste avant. Ça va, ça va. On a retrouvé un certain temps passé. Un certain temps passé, oui, depuis le mois de septembre. Et écoute, après, Séverine m'a proposé de revenir. Et j'ai tout accepté. Et après, j'en profite aussi, tout de suite, pour, avant que j'oublie, de remercier la société de S Distribution de nous avoir confié la voiture, d'avoir tout mis en œuvre pour qu'on puisse faire ce rallye. Et le maître de cérémonie n'est autre que Séverine, c'est elle qui a tout organisé. Et je remercie toute ma famille, tous les amis, Laurent, Isabelle, Eva, Lionel, Leïla, Evans et Laura et Jean Blidotte. Et en tout cas, ça fait du bien de revenir. Ça fait du bien. Ça commence à venir, sauf que là c'est la première spéciale qu'on attaque. Oui, du coup, on a pris la température des pneus et c'est pas mauvais. Maintenant reste à suivre le reste après. Ouais. Tu es en promo là On est en promo. Super, merci. Super. Yannick alors, comme maintenant. Oui, c'est parti oui, avec Lorraine, oui. Oui, ça va. Ça s'est bien passé là Oui, celle-là, oui. L'autre là-bas, non, puisqu'elle a eu souci. Oui, il avait un peu d'eau là, et donc nous l'a passé à côté, elle est bon. Ouais, super. Merci Alain. Merci Alain. La première, tu t'es bloqué aussi toi, la première Oui, bloqué. On est arrivé sur la voiture arrêtée. Du coup, la deuxième, c'est là que ça commence. Là que ça commence, là on commence à prendre les marques. On réapprend l'auto, parce qu'on a fait un arrêt de 6 mois. Il faut réapprendre tout, on a recommencé sous la pluie, là on apprend le sec. Donc il y a encore à travailler, mais la base est saine déjà. Voilà. Donc on va essayer de fignoler tout ça et d'aller un petit peu plus vite. Voilà. Le challenge promo il semble y tenir, d'autant qu'il était seul dans la catégorie A7. Jérémy Euphrasi l'emporte pour 7 secondes sur Romain Giraud. Troisième, Vincent Sandron devant Olivier Robert. Cette première petite boucle. Ah impeccable, il amène le lion bas de carré comme tu vois là, dans la cour. La mort de monde, non. Ah, peut-être, mais il connaît pas, faut garder un coup le temps, mais il pense pas. Ça, ils ont bien dressé, bien gentil ça. Alors, ton temps, tes performances, ta prestation. Non, moi je pense là on roule en challenge promo, donc je me concentre que sur le challenge promo. Et tu es devant, tu es deuxième Alors là je sais pas du tout. Ça va.
Ah ben non, même il fait le compte de la fête du rallye, mais parce que le rallye il est tellement grand et puis arrive tellement de choses que à l'arrivée nous va voir. Mais nous garde quand même le petit temps dans le coin de tête quand même à l'arrivée. Le rallye est belle quand même. Ah, rallye il est belle, même les top. Et un petit coucou à toute la famille, les sponsors, merci papa, très courageux d'être à côté, donne les notes comme il faut là. Et... Ah, il tient beau livre. Merci encore là. Rallye est belle. Il y avait beaucoup d'équipages au départ en F13. Si Guillaume Rousseau a connu quelques difficultés, Guillaume Hélène a eu moins de chance, ne rentrant pas sa voiture au final. Jérôme Lépiné à cause d'une sortie dans le S3 qui a, malheureusement pour lui, conditionné involontairement son temps forfaitaire proportionnel dans le même premier passage. Les commissaires n'étant pas informés de son infortune, il fait 3e devant Jean-Patrice Payette alors que c'est Rudy Soubalou qui met tout le monde d'accord en remportant la victoire de classe. Micro ouvert à l'arrivée de l'ES2. On va dire que nouvelle voiture, nouveau copilote, reprise du rallye, très sale, il y a beaucoup qui ont eu du mal. La spéciale d'avant n'a pas roulé, on était en liaison parce que y a eu des problèmes avant nous. Donc c'est notre première spéciale, je pense que on s'en est plutôt pas mal sorti. Et voilà, le copilote à côté il assure, donc on va avancer, il n'y a pas de raison. Oui, 4 sorties. Voilà, merci Alain. Ouais, écoute, le comportement est pas mal du tout. J'avais des petits problèmes de sous-virage avant. On a corrigé un petit peu l'assiette, ça me convient beaucoup plus. Moi qui aime la glisse, ça promet pour l'avenir. Ah, on a un souci de chauffe là, on sait pas ce que c'est. On va voir l'assistance. Mais on peut pas trop rester trop longtemps là. Là, on a fait une petite spéciale. Mais bien, mais seulement le regrettable de ne pas avoir fait pour Maturin. Hein. On aurait pu vraiment démarrer à nous, voir vraiment ce que nous vaut. Mais bon, pour l'instant, ça n'a pas pris de risque. La route est frais. C'est ça là? La route est frais. Et les freins étaient frais, donc voilà. Là, nous verrons bien qu'il donne deuxième boucle. En espérant bien retrouver à la radie. Et merci à Alain pour tout ça, tout fait pour nous. Merci tous nos partenaires, nos chéris. Merci tous nos amis, famille. Merci Alain Waro. Et rallye les belles. Beaucoup de galères dans la montée de Bellevue, avec les radiers qui avaient un peu engorgé la voiture. Donc difficile à repartir. Et puis une première qui passait pas, très calamiteuse, cette première spéciale. On comptait un peu refaire sur le cap 1, mais bon, on se rattrapera sur les autres. Si Michael Servaux en F12 ne rentrera finalement pas, c'est Rodolphe Boyer et qui l'emporte devant Clément Bénard et Hugo Cochard, tout plein d'ambition malgré sa plaque d'apprenti. Un peu chaud, mais bon, l'auto, bien premier. Je sais pas. Ah, l'auto est bafouillé un tas. Ah oui. Nous arrivons là, nous, l'arrivée, le Cap Saint-Leu. Ah oui, là ça ouais, tout là. Là pour le deuxième passage, ça met tout. Le Cap Saint-Leu, nous juste arriver à la... Ah, on est gaillard, nous, tout baigne, ouais, ça va. Ça va, c'est cool, c'était dur, mais c'est cool, c'est sympa. Et même si c'est pas fini comme d'hab, je dis merci Yann Berard, CLS, avec JTO, l'équipe Karasu qui est au top. Et tous ceux que j'ai oubliés, la famille, ma chérie qui travaille pour moi. Voilà. On est sorti dans la première spéciale et on a perdu quelques secondes, mais bon, non, pas de bobo. Et je tiens à remercier ma chérie Morgane et mon copilote ainsi que mes parents. Et surtout GMS, parce que sans lui, on n'aurait pas pu courir. Très bien, super, merci. Rallye est belle. En F14, Malikunia, Bertrand Mézineau et Mamsoura Joël hors concours, c'est Michael Klein qui fait une belle prestation, tout comme Romain Giraud qui fait deuxième, je vous le rappelle, en promo, alors que Nicolas Lépiné, qui a fait là aussi de belles sorties, n'a pas réussi à ramener sa voiture au parc fermé, tout comme beaucoup d'autres équipages de ce F14, dont Nazim Bangui, qui poursuit son apprentissage. Finalement, la classe 2 du groupe N est remportée par Patrick Lallemand devant Giraud Klein qui célèbre bien son retour aux côtés de David Begg. Jean-Marie Dijou est 3e juste devant Julien Chanouaille, Alexandre Sautron et Amandine Ali.
N2S. C'est nouveau, ça vient de sortir sans doute. Les impressions de l'équipage 79, pas cloné du tout. Ils font deuxième derrière Olivier Robert qui pousse un coup de gueule, un peu surprenant quand même, quand on connaît les aléas du sport automobile. Mais il assume. C'est pas un jumeau, non? Non, même pas fait en plus. Bah écoute, on a eu une pièce de puissance dans la première spéciale, dans la montée, une grosse pièce de puissance. Là, apparemment, on pense que la voiture il repart sur des bonnes bases. Donc on va essayer de rattraper sur la première spéciale et sur la deuxième en espérant que ce ne sera pas en liaison comme celle-là. Mais là ça commence à devenir un peu rageant, peut-être tu ne mettras pas ça dans tes émissions Alain, hein. Mais on paye pour faire des rallyes. Et là peut-être il y a une sortie, mais comme il a dit sur ton plateau l'autre soir, monsieur Lachouman là, il dit tout le temps les organisateurs là. Mais si c'est pour organiser des rallyes comme ça là, vaut mieux pas faire. Hein, parce que nous on vient, on paye. Il y a des sorties de route, mais là, pourquoi lâcher encore les voitures 30 secondes hein? On nous fait pointer vendredi soir pour venir pointer nos voitures. Le rallye commence à 14h aujourd'hui. Pourquoi pas trouver un autre créneau après? Nous on paye et on n'est pas content. Moi je suis pas content, il faut arrêter de continuer comme ça. En parallèle de tout cela, eh bien, il y a ceux qui ont tout compris de la philosophie des compétitions de sport automobile amateur. Ben il faut aller tranquillement comme il faut. Hein? Là elle est tranquille. Ben, m'y connais pas. Normalement, mais bon, m'y connais pas. Oui, pour l'instant, ça va. Tranquille. Ah, pas du tout. Moi, je m'amuse. Moi, quand il gagne à musée, quand il gagne pas, quand il dit non en liaison, ben, il roule en liaison, tranquille. Voilà. Comme on avait un peu l'accident, on est obligé de faire avec. Hein. Il faut nous suivre la loi du rallye. C'est pas nous qui avons fait ça. Mais là, nous roulons en liaison, tranquille, normalement. J'espère que la tenue à boucle sera bonne. Ouais, on espère aussi roule le meilleur. Comment nous ça fait nous un petit peu plus plaisir encore. Mais sinon, ça l'important c'est de participer. Je remercie tout le monde à moi, mon copilote, mon mécano, tout le monde à moi, je me dis merci. J'espère pour le troisième rallye, je serai là encore. Et on parle là du N1 que Célestin Ali a repris sous son contrôle. Tout d'abord, merci à RS Sport qui m'a permis de rouler ce rallye-là. Et Didier Nourri, qui l'a bien nourri à moi. Et merci mon copilote que dernière minute dimanche, le jeu de Rocco m'appelle à lui pour y rouler. Et merci encore tout le monde, même à vous-même. Rallye les belles! Rallye les belles! La classe 1 du groupe R a été l'affaire de Claude Tossem devant Morgane Partal et sa sœur Laurence, un des 3 équipages féminins, avec Amandine Ali et Mélène Apaya en N2, et Morgane Cadet et Jasmine Robert en F14 qui ont eu moins de chance puisque ne rentrant pas leur Clio. En N4, retour d'Éric Dijoux qui fait deuxième derrière Sébastien Lafuteur et qui signe victorieusement son retour à la compétition. Avec beaucoup de plaisir, comme j'ai dit à votre collègue tout à l'heure. Malheureusement les 2 derniers ont fait sans frein, c'est embêtant mais bon c'est le jeu, hein, c'est la loi. Sûrement la voiture a trop dormi et on n'a pas fait attention. Mais on s'est amusé quand même. C'était cool. Et auto, on sera là. Ah, on va dire plutôt bonne. Ouais, plutôt bonne. On s'est bien amusé. Ouais, on gagne le groupe. Après, je pense qu'on est pas mal placé au général. Amplement satisfait. Parce que bon, après un retour, après plusieurs années d'absence. Donc on est très content, nouveau copilote, nouvelle voiture, fonctionne à merveille et franchement merci à tout le monde, merci à l'assistance, merci à Laurent, merci à toute l'équipe, on a fait un super boulot et je pense que le meilleur reste à venir. Rendez-vous au tour, ouais. La même voiture? Ben oui, je pense jusqu'à la fin de l'année. Dans cette course qui s'est achevée bien au-delà de la nuit tombée, puisque la sortie du numéro 55 dans l'ES2 a nécessité une deuxième neutralisation de la course, les cadors sont allés jusqu'au bout de leur plaisir. Maxime Joseph fait deuxième en GT et Loïc Grondin va devoir remettre le couvert tant son résultat dans cette épreuve n'est pas celui espéré. Ouais, bah écoute, on est rentré sans bobo, donc on est content. On n'a pas eu de problème particulier, donc on est content d'avoir fini. Ouais, c'était un beau petit rallye, on s'est bien amusé et ça fait plaisir de pouvoir rouler dans des bonnes conditions, quoi. Ce qui était... Voilà, exactement. Grondin Loïc qui était malheureux sur le week-end. Très malheureux.
Je suis du genre compétiteur, donc à chaque fois qu'on arrive quelque chose, c'est normal que je suis un peu énervé sur le coup, mais bon, faut relativiser, c'est le sport, c'est comme ça. C'est pas pour nous cette fois-ci, on a eu des problèmes différents, mais c'est des petits problèmes. Là, le dernier, ça a été, mais le pommeau de vitesse est tombé, regarde. À chaque fois, on a eu 4 spéciales, on n'était pas vraiment dedans. On va essayer de mieux se préparer pour le tour. Un temps qui va te remonter un peu le moral, 6, 5, 7, ça va là. Ouais, troisième temps ou deuxième temps, je sais pas. Oui, 3, je crois. 3. On te regonfle le moral pour la prochaine. On me regonfle le moral et nous est fort dans la tête, nous est fort. Et donc merci toute la team SCF qui a fait un super boulot. Et gros bisous tout le monde, le tour automne sera là. Parmi les équipages qui pouvaient postuler aux belles places finales et qui ont finalement connu quelques déceptions, Idriss Gangat sur la Ford R5 ou encore Mamsoura Joël qui rêve d'une nouvelle machine alors que Maxime Dupuis a dû se contenter de la 12e place Scratch. Idriss, un bilan après 2 rallyes sur cette nouvelle voiture? Dur pour nous, là on vient de faire une touchette. On a eu un petit souci dans l'avant-dernière. Pour l'instant on n'est pas encore au point sur cette voiture. On va essayer de progresser. Bon, on est à l'arrivée, la voiture est fiable. Là on vient de faire un tout droit, on a tapé un petit muret. Bon, je pense qu'il y a des stigmates sur la voiture à l'avant droit. L'aile, je pense le phare peut-être. Mais voilà, on est à l'arrivée, on a emmagasiné du roulage. Merci. C'est pas un rallye pour toi, hein? Non, c'est... Des fois, il y a des jours sans, il y en a des... C'est comme ça et... Bon, on est là, on n'a pas fait de faute, on n'a pas... Je suis un petit peu quand même déçu de mon résultat. Mais bon, je ne suis pas trop en forme aussi des fois, donc voilà, il y a un peu de tout. Est-ce lié à la configuration des spéciales par rapport à ta voiture? Oui, pour Mathurin, c'est tellement sale. Je suis en première partout, donc il y a des épingles très très serrées en montée. Et quand on n'est pas assez lancé, on ne peut pas tirer le frein à main pour pouvoir pivoter. Donc on perd énormément de temps. Mais de toute façon, j'ai déjà connu dans le temps où on est toujours, on était 3 fois champion européen. Mais quand on faisait Pont Mathurin, on se fait ramasser 10 parts spéciales régulièrement. Donc on sait c'est pas une spéciale faite pour notre voiture. Par contre, elle est très très efficace sur d'autres spéciales. Donc c'est ainsi. Et tu prouveras ça au prochain rallye? De toute façon, nous, on va toujours faire de notre mieux pour honorer nos partenaires qui nous suivent régulièrement. Donc, surtout que j'ai besoin quand même de prouver pour un nouveau projet. Donc, il ne faut pas que... Le gros projet que tu nous prépares, ça avance? De toute façon, Sogecor, on est en discussion avec les constructeurs. Donc, c'est à eux de prendre la décision. Pour l'instant, c'est en discussion, mais on a hâte quand même d'évoluer, honnêtement. Ça sera quel genre de voiture? Je ne peux pas dire pour l'instant. On attendait beaucoup de ce rallye après avoir fait l'excellente performance du premier rallye. Ouais, mais là, la chance n'est pas en notre faveur, c'est pareil. On a la même panne que tout à l'heure. Il va falloir chercher, mais ouais, on perd au moins 30 secondes dans celle-là facile. On est en panne depuis avant de prendre le changement de direction à droite. Je sais pas ce qu'il y a, il y a un capteur qui doit chauffer. Dans la première, c'est pareil, on perd énormément de temps, la voiture coupe. C'est pas grave, c'est le sport, c'est le rallye. En tout cas, un grand merci à tout le monde, à toi Alain, à vous RER, et un grand merci à tous mes sponsors qui nous suivent. Et le Tour Auto nous a fait péter. Bagarre écourtée en R3, Richard Locat fait 3e derrière Julien Ramjan, alors que Patrice Delaunay était bien au-dessus de la petite mêlée. C'est fini, super content parce qu'on a fait une petite sortie dans Bellevue là juste avant. On a pu repartir, donc je suis très content d'avoir fini le rallye là. Et voilà, super pour nous. On finit, c'est le principal. Merci Alain. On était un peu perturbés par les galets qu'il y avait en plein milieu de la route. Donc ça fait un peu peur. Mais on a fini le rallye, on est content. Merci à la copilote, merci à RJE, à tous les sponsors, l'équipe SCF, mes parents. Sinon c'était un bon rallye, on s'est bien amusé. On regarde tes performances, mais on oublie souvent que tu as une petite R3 et que tu te bagarres avec les meilleurs. Hein. C'est sûr que quand il y a la montée c'est dur, c'est très dur. Après dès qu'il y a du faux plat, de la descente, on s'amuse. Là par exemple on fait pas une différence entre la nuit et la journée puisqu'on a le même temps à notre chrono.
Donc c'est bien, on roule autant la nuit que la journée. Donc c'est très bien. On continue comme ça, puis on verra. Maintenant, le rallye est fini, donc on continuera au tour. Voilà. Johnny Picard sait ce qu'il lui reste à faire en urgence même. Il finit seulement 9e, loin derrière les copains de la catégorie R5. Un rallye une nouvelle fois difficile. Écoute, il y a encore pas mal de boulot à faire sur cette auto-là. C'est une voiture qui est extraordinaire, hein. Mais il faut qu'on travaille un peu plus, il faut qu'on travaille avec des gens, je dirais, d'extérieur qui connaissent l'auto, parce que sinon ça va devenir compliqué. En tout cas, un grand bravo à ceux qui ont gagné. Je ne sais pas qui c'est parce que j'ai pas vu les temps. C'est Thierry. Bravo à Thierry et à Jeff Lamonto encore une fois. Ils ont montré leur valeur. Son titre de champion de la Réunion n'est pas de tout repos. Donc voilà, bravo à lui, bravo à Jeff et ainsi Damien. Il est passé en F14 et cela lui a plutôt bien réussi malgré un copilote néophyte. Bertrand Mézineau est 2e en F14. Ça y est, expérience un peu bizarre pour moi parce que j'avais un copilote qui est novice. C'est son premier rallye. Et il a eu quand même pas mal de difficultés pour donner les notes. Donc voilà, après on s'est amusé, moi c'est le but. C'était le but de rechercher de toute façon. Voilà. Prochaine fois, oui, ça ira mieux. Il faut qu'il s'entraîne et il faut que j'achète des pneus neufs aussi. Voilà. Quand on a un copilote nouveau comme ça, trouver à la dernière minute, on n'a pas d'objectif, quoi. Pourvu que tout se déroule bien. Bon, il a eu ses petits défauts, mais au contraire, je le remercie d'avoir signé à côté de moi, enfin signé. Au moins pour ce rallye-là, après on verra la suite. Il faudra le former un peu plus. Voilà. Merci. Dans la bataille des S2000, Gianni Barry fait 2e devant Jean Delaunay, alors qu'Olivier Barder est enfin dans le bon tempo. Il gagne et termine même au pied du podium. Ouais, là c'est beau, on s'est amusé comme d'habitude. Hein. On fait des petites frayeurs, on a essayé de mettre une petite cadence pour mettre un petit peu la pression sur les collègues. Je sais pas, mais en tout cas on était proches, sauf Barder, il était un ton au-dessus. Mais sinon, voilà, on n'est pas sorti, on a pris du plaisir, moi j'ai pris du plaisir. Et puis bon, place aux jeunes aussi, hein, donc moi je cours derrière, mais c'est déjà bien qu'on rentre déjà. Et puis j'espère qu'on a fait plaisir aux spectateurs, tirer un peu les freins à main, et puis on s'est amusé. Voilà, en tout cas merci à tout le monde, copilote, équipe d'assistance, superbe. Merci à vous. Ouais. Tu confirmes du rallye en rallye que tu progresses sur cette auto? Ouais, on progresse. On a fait une bonne séance d'essai la semaine dernière avec l'organisateur. On était bien dans le coup de suite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un bruit, on ne sait pas où ça vient, mais ça ne doit pas casser parce que ça roule. Et je ne sais pas le temps des autres, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais nous on continue notre progression et ça va aller. Le rallye est belle. Merci Alain. Très content, on a galéré, comme tout le monde bien sûr. On a fait un beau rallye, merci avant tout à toute mon équipe d'assistance. Merci à ma femme, à mes enfants aussi. Un petit bisou à tous. Merci à tous mes partenaires. La Skoda, c'est une voiture magnifique. La preuve en est aujourd'hui, on a fait un mauvais résultat la dernière fois. Aujourd'hui, on fait un super résultat. La voiture est magnifique et nous aussi, on commence à la comprendre un peu mieux, on va dire. Si c'est pas le cas, c'est pas grave non plus. On a fait une belle course, 4e générale, c'était inattendu. Après c'est la course, on n'a pas eu pas prendre le départ quand même. C'est la course. On a fait les essais, la voiture a eu un souci. On a cassé un truc sur la voiture, on croyait qu'on n'aurait même pas pu prendre le départ de ce rallye. Mais ici à toute mon équipe, on a bossé jusqu'à minuit, 1h du matin, il y a 2 jours de cela. Mais ici à tous, super. Avec son antique BMW, il espérait évidemment pas dompter les R5, mais sa performance est remarquable. Malik Unia entre dans le top 5. Le 2e meilleur temps pour l'instant. On regarde
dernier temps avec Malik, excellent temps là, 6:05.4. Tu réalises le deuxième meilleur temps pour l'instant. C'est bien. Mais la voiture était beaucoup mieux. Rien à voir par rapport au premier passage où il y avait vraiment cette pellicule de poussière qui vraiment était vraiment très surprenante. Là, j'ai retrouvé un peu de grip, donc je me suis lâché, j'ai senti que j'avais des appuis. Donc du coup là, mais cette spéciale, c'est vrai que sur la seconde partie, elle est plus propice pour la BMW. Donc le chrono, enfin voilà, donc ça justifie par rapport à la première. Mais si on peut garder la 5e place, ça serait sympa pour ce rallye. Allez, belle. Pour le podium final, on reprend les 3 mêmes, mais cette fois, Damien Dorseuil doit se contenter de la 3e place. Damien, il y a un problème. On s'est fait assassiner. On s'est fait assassiner dans Bellevue 2. Tu nous disais être à fond, on n'y croit pas nous. Hein. Ah ben, je vous confirme. De toute façon, on a les caméras embarquées des 2 passages, donc on va voir où est-ce qu'il y a un problème. Il y a forcément un problème quelque part, mais nous en tout cas on était à fond. On avait tenté quelque chose sur les réglages de la voiture, ça me paraissait beaucoup mieux dans la partie chemin béton. Après peut-être qu'on était moins efficace sur le lisse. C'est la seule explication que j'ai à chaud pour l'instant. On analysera plus tard, mais de toute façon dans la position dans laquelle on est obligé d'essayer des choses. Parce qu'à la régulière, on a bien vu que... On a l'impression, Damien, que la différence entre les deux voitures est quand même grande. Ouais, comme je disais avant le rallye, j'ai pas envie de me cacher derrière ça, mais à un moment donné, il y a une certaine réalité qu'il va falloir accepter. Mais du coup, voilà, moi je suis pas défaitiste, Balbo non plus. L'objectif, je pense que ça reste de viser le championnat. Donc c'est sûr qu'il faut être performant pour ça. Mais il faut également être régulier. L'année dernière, on avait gagné quasiment tous les rallyes, on n'avait pas été champion, donc il faut en tirer les leçons ici. Si vraiment on voit qu'on n'a pas le matériel pour en gagner tout le temps, bah, il va falloir adapter notre stratégie. Je pense que c'est ce qui va se passer. En tout cas, bah, bravo à je sais pas qui gagne le rallye, on verra bien. Mais bravo à eux en tout cas, parce que même si malgré tout, ils roulent très fort. Christophe Vassor flotte avec le top 1, mais une fois encore, il ne peut défendre son talent à cause d'une crevaison spéciale et une liaison interminable à cause des embouteillages. Intelligemment, les organisateurs en ont tenu compte pour tous, et sans pénalité, Vassor prend une belle 2e place. Christophe, qu'est-ce qui s'est passé? On a crevé dans le 2e passage de Bellevue. Du coup, on a changé la roue arrière à gauche qui était crevée en liaison. On a pris du temps à changer, on a eu l'embouteillage à la fin de la sortie Stella, de la 4 voies. Du coup, dans les bouchons, on n'a pas prendre de risque de rester derrière, il faut respecter le code de la route. Du coup, on pointe en retard et après, c'est difficile de se lâcher quand on sait mentalement qu'on est déjà en retrait. On n'a pas pris de risque, on a fini pour rentrer. Tu étais si proche d'une victoire là. On est de plus en plus proche, on va dire. On va la l'année prochaine. Et c'est quoi, Toto sera encore plus beau. Du coup, il enfile les victoires et devient le référent Thierry Laolong. Encore sur la plus haute marche du podium, et au moment de cette interview, ne savait pas encore que Christophe Vassor avait quelques soucis de circulation. Écoute, on a roulé, on a fait ce qu'il fallait. Après, si Christophe est le plus rapide, voilà. Mais gros merci encore à tous nos partenaires, encore à toute notre grande équipe. Alain est là, donc je profite de la télé. Joméalo, Gérald, toute l'équipe, Alain, Olivier, tout le monde. Gilles, Mike, tout. Ils ont fait un super travail cette semaine. Et je peux vous dire que cette semaine était un peu spéciale parce qu'on a eu maintenant je peux vous dire, on a eu un souci technique, c'est pour ça qu'on n'a pas pu essayer la voiture. Et voilà, j'aurais aimé, voilà, mais bon, on s'en sort, je sais pas, on s'en sort peut-être pas mal, on verra les chronos. Et malgré tout, avec toute l'énergie de tout le monde, on a pu être là, on a pu être à l'arrivée, et espérons que la victoire au bout. Mais grand merci à tout le monde, franchement, sans eux, on n'est rien. Voilà. Thierry, pourquoi cette stratégie? On commence doucement et après on finit très fort. Non, ce n'est pas une stratégie, comme je t'ai dit tout à l'heure. C'était dans la première spéciale, j'ai calé une fois et comme on n'utilise plus l'embrayage, j'étais en première pour démarrer, donc j'ai perdu du temps. Et c'est la première fois aussi que je roule sur du béton avec le véhicule, ce n'est pas une excuse. J'avais pas un très bon feeling et surtout qu'on avait calé, je pense qu'on a perdu facilement
Ouais, 5, 8, 10 secondes peut-être dans ça. Et en 2 fois, on a failli caler. Une fois, on a calé et deuxième fois, on est resté planté dans le virage. Finalement, la prise en main a été extrêmement rapide. Hein. Ben, écoute, c'est une voiture, franchement, si on essaie de faire ce qu'il faut et la dompter, franchement, c'est une super bagnole. Franchement, il y a encore pas mal de boulot, il y a encore beaucoup de boulot. Allez, le prochain rendez-vous, le Tour Auto, les 27, 28 et 29 juillet. On parle d'un invité qui s'appellerait Sébastien Loeb et d'un rallye pour véhicules historiques. À bientôt donc. Salut. Depuis 30 ans, nos équipes spécialisées sont à l'écoute de vos besoins et vous conseillent. Les Briconautes. Et 9, et 10, et 11 recyclent avec Rallye Les Belles, premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion, pièces détachées de toutes marques. Avec RS Sport, le spécialiste du tuning. Avec XL Location, le professionnel des nacelles, matériel de levage et de manutention.